Mes chers auditeurs, précieux gardiens et uniques dépositaires de cette merveilleuse et complexe machine qu'est notre corps humain, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui, avec une attention toute particulière, de nous pencher ensemble, avec curiosité et respect, sur une partie souvent injustement négligée, parfois même oubliée jusqu'à ce qu'elle se manifeste par la douleur, mais qui est absolument essentielle et irremplaçable pour notre architecture physique et notre interaction avec le monde. Je veux parler de nos articulations. Ces charnières incroyablement ingénieuses, ces points de jonction à la fois délicats dans leur conception et pourtant si robustes dans leur fonction, qui nous permettent la grâce de la danse de la vie, la liberté du mouvement, la souplesse de nos gestes et, en définitive, notre précieuse autonomie au quotidien. Du plus petit et délicat os de nos doigts agiles, jusqu'à la puissante et fondamentale articulation de notre hanche qui nous porte, elles sont les ouvrières infatigables et silencieuses de notre existence, nous supportant, nous équilibrant, nous permettant d'explorer, de créer, d'aimer, de vivre pleinement. Mais que se passe-t-il, mes amis, lorsque, par une ignorance bien involontaire, par la force insidieuse des habitudes ancrées, ou par simple et humaine inadvertance dans le tumulte de nos vies modernes, nous commettons jour après jour, de manière répétée, de petites erreurs, des gestes que nous pensons anodins et sans conséquence, mais qui, insidieusement, comme une goutte d'eau qui finit par éroder la pierre la plus dure, sapent leur vitalité intrinsèque, usent prématurément leur cartilage protecteur si précieux et préparent insidieusement le terrain à la douleur lancinante, à la raideur matinale invalidante et à la perte progressive et si redoutée de mobilité? Trop souvent, hélas, nous ne prêtons une réelle attention à nos articulations, ces compagnes de route si fidèles que lorsqu'elles se rappellent douloureusement et bruyamment à notre bon souvenir, nous contraignant alors à une prise de conscience souvent tardive et parfois empreinte de regret. Pourtant, et c'est là le message d'espoir que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, la prévention active, la compréhension fine des mécanismes complexes qui les régissent et qui assurent leur bon fonctionnement, ainsi que l'adoption consciente et éclairée de bonnes pratiques au quotidien, sont les véritables clés d'or d'une longévité articulaire heureuse, active et sans douleur. Il ne s'agit nullement ici de vous alarmer inutilement ou de peindre un tableau sombre de l'avenir, mais bien plutôt de vous éclairer avec bienveillance, de vous offrir des pistes de réflexion concrètes et des outils pratiques pour que vous puissiez devenir les meilleurs, les plus attentifs et les plus efficaces alliés de vos propres articulations. Car, tout comme un mécanisme de précision d'horlogerie suisse, elles requièrent un entretien méticuleux, régulier et attentionné pour fonctionner de manière optimale et harmonieuse tout au long de notre précieuse existence. Il est véritablement fascinant et profondément encourageant de constater à quel point des ajustements qui peuvent paraître mineurs, voire insignifiants, dans nos routines quotidiennes, peuvent avoir un impact majeur, positif et durable sur leur bien-être à très long terme. Aujourd'hui, ensemble, nous allons donc mettre en lumière, avec clarté et sans complaisance, mais toujours avec une profonde empathie, 4 erreurs quotidiennes fondamentales, 4 pièges comportementaux dans lesquels nous tombons malheureusement très fréquemment, souvent sans même nous en rendre compte, happés que nous sommes par le rythme effréné de nos vies. Et ces erreurs, lentement mais sûrement, peuvent littéralement tuer, au sens figuré bien sûr, celui d'une dégradation progressive et d'une perte de fonction, mais avec des conséquences physiques et émotionnelles bien réelles, la santé, la souplesse et la jeunesse de vos si précieuses et irremplaçables articulations. L'objectif de notre exploration commune est de vous armer de connaissances solides et accessibles, afin que vous puissiez transformer ces habitudes potentiellement délétères et destructrices en gestes conscients, protecteurs et profondément bienfaisants pour votre capital articulaire. La première erreur est sans aucun doute l'une des plus répandues et des plus pernicieuses dans notre société moderne où la sédentarité est devenue une véritable épidémie silencieuse, et le manque chronique et souvent sévère de mouvements variés et l'adoption prolongée, voire quasi permanente, de postures statiques, foncièrement inadéquates et physiologiquement stressantes pour notre système musculo-squelettique. Nos articulations, contrairement à une croyance populaire malheureusement tenace, qui voudraient qu'on les économise en bougeant le moins possible pour ne pas les user, sont en réalité, de par leur conception même et leur physiologie, intrinsèquement conçues et optimisées pour le mouvement. C'est le mouvement régulier et diversifié qui assure la nutrition et la lubrification adéquate du cartilage articulaire, cette couche lisse et élastique qui recouvre les extrémités osseuses,
grâce à la production et à la circulation dynamique du liquide synovial, ce précieux lubrifiant naturel, comparable à une huile de haute qualité dans un moteur. Lorsque nous restons assis pendant des heures et des heures devant un écran d'ordinateur, souvent dans une posture avachie, lorsque nous sommes affalés sur un canapé pendant de longues soirées, ou même lorsque nous restons debout de manière statique et prolongée sans varier nos appuis, comme dans certaines professions, nous privons cruellement nos articulations de cette stimulation mécanique et de cette irrigation nutritionnelle qui leur sont absolument essentielles. Le cartilage, ainsi mal nourri et mal hydraté par le manque de pompage induit par le mouvement, s'assèche progressivement, perd de son élasticité naturelle, de sa capacité d'absorption des chocs et devient par conséquent plus fin, plus fragile et infiniment plus vulnérable à l'usure prématurée et aux lésions. Pensez un instant à une simple éponge de cuisine. Si elle reste sèche et inutilisée pendant une trop longue période, elle devient dure, rigide et cassante au moindre contact. Si, au contraire, elle est régulièrement humidifiée et utilisée, elle conserve sa souplesse, sa texture et son efficacité. Il en va exactement de même pour notre précieux cartilage articulaire. De plus, il est crucial de comprendre que le manque de mouvement régulier entraîne inévitablement un affaiblissement progressif et significatif des muscles, des tendons et des ligaments qui entourent, stabilisent et soutiennent activement nos articulations. Or, des muscles forts, souples et toniques agissent comme de véritables amortisseurs naturels, comme des ressorts intelligents, protégeant efficacement les articulations des chocs, des vibrations et des contraintes mécaniques excessives du quotidien. Lorsque ces muscles de soutien sont faibles, atrophiés ou simplement paresseux, ce sont directement les articulations, et en particulier le cartilage, qui trinquent et qui absorbent de plein fouet l'intégralité des impacts et des pressions. Les longues heures passées en position assise, souvent avec le dos voûté, la tête penchée en avant et les épaules rentrées et crispées, exercent également une pression anormale, asymétrique et continue sur certaines articulations particulièrement vulnérables, comme celle de la colonne vertébrale, notamment les disques intervertébraux des régions cervicales et lombaires, des hanches qui sont alors en flexion constante et des genoux, qui subissent aussi des contraintes en position fléchie prolongée. Ceci favorise ainsi l'apparition de douleurs musculaires et articulaires, de contractures tenaces, de blocages et, à terme, de phénomènes dégénératifs, comme l'arthrose précoce ou la discopathie. Il est donc absolument crucial, et je pèse mes mots, de rompre aussi fréquemment que possible ces longues et néfastes périodes d'immobilité par de courtes pauses actives. Se lever, marcher quelques pas, faire des rotations douces des épaules et du cou toutes les 30 minutes par exemple, par des étirements doux et ciblés, et surtout d'intégrer une activité physique régulière, variée et adaptée à ses capacités et à ses goûts dans notre routine hebdomadaire. Marcher d'un bon pas dans la nature, nager pour bénéficier de la portance de l'eau qui soulage les articulations, faire du vélo sur terrain plat, pratiquer le yoga pour la souplesse et la conscience corporelle, ou encore le tai chi pour l'équilibre et la fluidité du mouvement, sont autant d'excellentes options pour maintenir nos articulations huilées, nos cartilages nourris et nos muscles de soutien forts, vigilants et protecteurs. La deuxième erreur, tout aussi fondamentale et souvent directement liée à nos choix alimentaires quotidiens, à nos habitudes de consommation et plus largement à notre mode de vie contemporain, est une alimentation chroniquement pro-inflammatoire, déséquilibrée et carencée, conjuguée à une hydratation globalement insuffisante et inadéquate. Ce que nous mettons chaque jour dans notre assiette, les nutriments que nous fournissons ou que nous ne fournissons pas à notre organisme ont un impact direct, profond et parfois insoupçonné sur la santé de l'ensemble de notre corps, y compris, et de manière très significative, sur la santé et la résilience de nos articulations. Une alimentation moderne typique, trop souvent riche en sucres raffinés et ajoutés, que l'on trouve abondamment dans les sodas, les jus de fruits industriels, les pâtisseries, les confiseries, les céréales du petit déjeuner transformées, en graisses saturées et trans, présentes dans les charcuteries industrielles, les viandes rouges grasses, les fritures, les plats préparés et ultra transformés, en produits laitiers de mauvaise qualité et en excès, et parallèlement pauvres en fruits et légumes frais et variés, en fibres alimentaires essentielles, en bons acides gras polyinsaturés, en particulier les précieux oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras des mers froides comme le saumon, le maquereau ou les sardines, mais aussi dans les noix, les graines de lin et de chia, créées et entretient insidieusement un terrain inflammatoire chronique de bas grade dans l'ensemble de notre organisme. Cette inflammation systémique de bas bruit, même si elle n'est pas toujours immédiatement perceptible par des symptômes aigus au quotidien,
agit en silence comme un feu qui couve en permanence sous la cendre et qui, à la longue, peut gravement endommager les tissus délicats de nos articulations, notamment le cartilage et la membrane synoviale, exacerber les douleurs et la progression d'une arthrose existante, ou encore favoriser l'apparition et l'aggravation de maladies inflammatoires chroniques systémiques affectant les articulations, comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante ou le lupus. Imaginez un instant que vous versez constamment, jour après jour, une petite quantité de sable très fin et abrasif dans un engrenage mécanique délicat et bien huilé. Au début, l'impact sera minime, presque imperceptible. Mais avec le temps, l'accumulation progressive de ce sable va inévitablement user les pièces maîtresses, créer des frottements excessifs et anormaux, générer de la chaleur et finir par gripper, voire bloquer complètement, tout le mécanisme. L'inflammation chronique de bas grade agit d'une manière tout à fait similaire, lente mais inexorable, sur la mécanique fine et complexe de nos articulations. Parallèlement à ces considérations alimentaires, une hydratation insuffisante et chronique est un autre ennemi redoutable et souvent sous-estimé de nos articulations. Il faut savoir que le cartilage articulaire, cette structure si essentielle à l'absorption des chocs, est composé en très grande partie d'eau, environ 70 à 80% de sa masse. Une déshydratation, même légère, mais si elle est chronique et répétée, va inévitablement diminuer sa teneur en eau, le rendant ainsi moins turgescent, moins élastique, moins capable d'absorber efficacement les chocs et les pressions, et donc globalement plus sujet à la fissuration, à l'érosion et à la dégradation accélérée. Boire suffisamment d'eau pure et de qualité tout au long de la journée, on recommande généralement un minimum de 1,5 à 2 litres pour un adulte sédentaire, et davantage en cas d'activité physique intense, de forte chaleur ou de certaines conditions médicales, est donc un geste simple, accessible à tous, mais absolument fondamental pour préserver l'intégrité structurale, l'hydratation optimale et la résilience mécanique de notre précieux cartilage. Privilégiez consciemment une alimentation à dominante anti-inflammatoire, c'est-à-dire riche en végétaux colorés, qui regorgent d'antioxydants protecteurs, en épices bénéfiques, curcuma, gingembre, cannelle, en bonne graisse, en protéines de qualité, en vitamines essentielles, notamment C, D, E, K, et en minéraux clés comme le calcium, le magnésium, le sélénium, le zinc, le cuivre, est un investissement majeur et durable pour la santé à long terme de nos articulations. Pensez à la diversité des couleurs dans votre assiette. Plus votre alimentation est colorée et variée, plus vous apportez à votre corps une large palette de micronutriments protecteurs et réparateurs. La troisième erreur, et celle-ci est particulièrement insidieuse et fréquente, car elle est souvent profondément ancrée dans nos habitudes posturales inconscientes, nos automatismes gestuels et nos mouvements répétitifs liés à notre travail ou à nos loisirs, est le port régulier de charges lourdes de manière incorrecte et inappropriée, ainsi que la répétition fréquente de mouvements contraignants ou asymétriques sans une conscience corporelle suffisante et sans respect des limites physiologiques de nos articulations. Combien de fois par jour, par semaine, soulevons-nous un objet lourd, un carton de déménagement, un pack d'eau, un enfant, un sac de course, en nous penchant brusquement en avant, le dos complètement rond et les jambes tendues, sollicitant ainsi de manière excessive et dangereuse nos disques intervertébraux et les petites articulations facétaires de notre colonne lombaire, au lieu de prendre le temps de plier consciemment les genoux, de contracter nos abdominaux pour gainer notre tronc, de garder le dos aussi droit que possible et d'utiliser la puissance considérable et sécuritaire de nos muscles des jambes pour effectuer le levage? Combien de fois par jour effectuons-nous des mouvements répétitifs et souvent de faible amplitude au travail, taper frénétiquement sur un clavier d'ordinateur, manipuler une souris pendant des heures, utiliser des outils manuels vibrants ou nécessitant une force de préhension importante, ou lors de nos loisirs, jardinage intensif, bricolage minutieux, pratique de certains sports comme le tennis ou le golf qui sollicitent de manière asymétrique certaines articulations, sans prêter la moindre attention à l'ergonomie de notre poste de travail ou de notre environnement, à l'alignement postural de notre corps, aux signaux subtils de fatigue, de tension ou de douleur que nos articulations et nos muscles nous envoient pourtant comme des avertissements. Chaque articulation de notre corps possède une amplitude de mouvement physiologique qui lui est propre, ainsi qu'une capacité de charge et de résistance aux contraintes qui sont optimales dans certaines limites. Lorsque nous dépassons ces limites de manière répétée, brutale ou prolongée, nous créons inévitablement des microtraumatismes au niveau des cartilages, des tendons, des ligaments et des bourses séreuses. Ces microtraumatismes, bien que souvent indolores sur le moment, s'accumulent insidieusement au fil du temps
et peuvent donc conduire à des pathologies inflammatoires ou dégénératives douloureuses et invalidantes, telles que des tendinites chroniques, inflammation des tendons qui s'insèrent sur les os, des bursites, inflammation des bourses séreuses, ces petits sacs remplis de liquide qui servent de coussinets entre les os, les tendons et les muscles, des entorses à répétition, lésions plus ou moins graves des ligaments qui stabilisent les articulations, ou encore une accélération significative de l'usure du cartilage, conduisant à une arthrose précoce. Le port régulier et prolongé de talons hauts et étroits, par exemple, modifie de manière significative la posture globale du corps, augmente de façon démesurée la pression sur l'avant-pied, favorisant l'hallux valgus ou oignon et les métatarsalgies, et sur les genoux, augmentant le risque d'arthrose fémoro-patellaire, et peut, à terme, entraîner des déséquilibres musculaires et des douleurs chroniques. De même, le port quasi systématique d'un sac à main ou d'une sacoche de travail lourd toujours du même côté du corps déséquilibre la colonne vertébrale, les épaules et le bassin, créant des compensations musculaires et des contraintes articulaires asymétriques. Apprendre et appliquer rigoureusement les bons gestes et postures pour soulever et porter des charges. Toujours plier les genoux, engager la sangle abdominale, garder la charge aussi près que possible du corps, éviter les torsions du tronc pendant le port, aménager son poste de travail de manière véritablement ergonomique, ajuster la hauteur de l'écran et du siège, utiliser un clavier et une souris adaptés, prévoir un support pour les avant-bras si nécessaire, faire des pauses actives régulières pour changer de posture, s'étirer doucement et mobiliser les muscles et les articulations sollicitées, et surtout, être constamment à l'écoute attentive et respectueuse des signaux, même les plus faibles, que notre corps nous envoie, fatigue, tension, douleur, raideur, sont des réflexes. Absolument essentiel pour protéger durablement nos articulations des surcharges, des contraintes inutiles et des blessures. Il s'agit en somme de développer une véritable intelligence corporelle, une conscience fine et aiguisée de nos mouvements, de nos postures et de leurs impacts potentiels sur notre bien-être articulaire. Enfin, la quatrième erreur, et non des moindres car elle touche à notre équilibre global et à notre métabolisme, est la négligence persistante du poids corporel optimal et l'ignorance, ou la sous-estimation, de l'impact délétère et multifactoriel du stress chronique sur la santé de nos articulations. Un excès de poids, même s'il peut sembler modéré à première vue, exerce une charge mécanique supplémentaire considérable et quotidienne sur les articulations. Dite portante, c'est-à-dire celle qui supporte le poids de notre corps, principalement les hanches, les genoux et les chevilles, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, l'ensemble des articulations de la colonne vertébrale, des lombaires aux cervicales. Il faut savoir que chaque kilogramme de poids corporel en trop représente une pression multipliée de manière significative lors des activités quotidiennes, comme la marche, la course à pied ou la simple montée et descente des escaliers. Par exemple, lorsque vous marchez normalement sur terrain plat, la pression exercée sur chacune de vos articulations du genou peut être équivalente à 3 à 6 fois votre poids corporel, en fonction de la vitesse et de la dynamique de votre marche. Imaginez donc l'impact considérable et incessant d'un surpoids de seulement 5, 10 ou 20 kg sur ces articulations si sollicitées, jour après jour, mois après mois, année après année. Ce stress mécanique excessif et chronique accélère de façon dramatique l'usure et la dégradation du cartilage, favorise l'inflammation locale au sein de l'articulation et augmente considérablement le risque de développer une arthrose précoce ou d'aggraver de manière significative une arthrose déjà existante. Maintenir un poids corporel santé, c'est-à-dire un poids qui correspond à sa morphologie et qui ne surcharge pas inutilement ses articulations grâce à une alimentation équilibrée, variée et contrôlée en calories, ainsi qu'à une activité physique régulière et adaptée, est donc l'une des mesures préventives et thérapeutiques les plus efficaces et les plus fondamentales pour soulager, protéger et préserver durablement la santé de nos articulations portantes. Parallèlement à la question cruciale du poids, le stress chronique, si omniprésent et si insidieux dans nos vies modernes trépidantes, a également des répercussions néfastes et souvent méconnues sur la santé de nos articulations, bien que de manière peut-être plus indirecte, mais tout aussi significative et préoccupante. Il est désormais bien établi que le stress prolongé et non géré entraîne une augmentation de la production de cortisol, une hormone stéroïdienne qui, lorsqu'elle est sécrétée en excès et de manière chronique, peut favoriser l'inflammation systémique de bas grade dans tout l'organisme, y compris au niveau des articulations, affaiblir le système immunitaire, ce qui peut rendre plus vulnérable à certaines formes d'arthrite inflammatoire et même perturber le métabolisme. Osseux.
De plus, le stress s'accompagne très fréquemment de tensions musculaires accrues et persistantes, notamment au niveau des muscles du cou, des épaules, du dos et de la mâchoire. Ces tensions musculaires chroniques, en créant des déséquilibres et des raideurs, peuvent à leur tour exercer des contraintes mécaniques anormales et délétères sur les articulations adjacentes, perturber leur alignement naturel et leur mobilité harmonieuse, et ainsi générer des douleurs, des blocages et une usure prématurée. Apprendre à gérer activement et efficacement son stress par des techniques de relaxation éprouvées, comme la méditation de pleine conscience, les exercices de respiration profonde et diaphragmatique, le yoga doux, la sophrologie, le biofeedback, s'accorder régulièrement et sans culpabilité des moments de vraie détente, de loisirs et de plaisir, cultiver un état d'esprit positif et résilient face aux difficultés de la vie et veiller à un sommeil réparateur et suffisant sont donc des éléments absolument importants et indissociables non seulement pour notre bien-être mental et émotionnel, mais aussi, et de manière très concrète, pour la santé et la longévité de nos articulations. Un corps et un esprit détendus, apaisés et équilibrés sont infiniment moins sujets aux tensions excessives, aux inflammations chroniques et aux déséquilibres posturaux qui peuvent tant endommager nos précieuses articulations. Mes chers auditeurs, prendre pleinement conscience de ces 4 erreurs quotidiennes si fréquentes et de leurs conséquences potentielles sur la santé de vos articulations est, je l'espère sincèrement et profondément, le tout premier pas, le plus décisif, vers un changement positif, éclairé et durable pour votre bien-être physique. Il ne s'agit nullement ici de viser une perfection inaccessible et décourageante, ni de se culpabiliser lourdement pour des habitudes passées ou des erreurs commises par méconnaissance. Il s'agit bien plutôt d'adopter une approche progressive, consciente, patiente et profondément bienveillante envers ce corps merveilleux qui nous porte si fidèlement et si généreusement chaque jour de notre vie. Chaque petit ajustement que vous ferez, chaque choix alimentaire plus éclairé, chaque moment de mouvement conscient que vous intégrerez dans votre journée, chaque aliment sain et vibrant que vous choisirez de consommer, chaque kilogramme superflu que vous parviendrez à perdre avec persévérance, chaque instant de détente profonde et de lâcher-prise que vous vous accorderez est un cadeau inestimable, un véritable trésor que vous faites à vos articulations et par extension à votre qualité de vie présente et future. N'oubliez jamais, je vous en conjure, que vos articulations sont des structures vivantes, dynamiques, qui se nourrissent de mouvements adaptés, d'une bonne et sage alimentation, de respect, d'attention et d'amour. Elles sont les garantes irremplaçables de votre mobilité, de votre indépendance, de votre capacité à explorer le monde qui vous entoure, à partager des activités avec ceux que vous aimez et à profiter pleinement et avec joie de chaque précieux instant de votre existence. Alors, chérissez-les comme elles le méritent, écoutez attentivement leurs messages, répondez à leurs besoins et elles vous le rendront au centuple en vous accompagnant avec souplesse, fluidité et sans douleur sur le long et beau chemin de la vie. Prenez grand soin de vous, dans votre globalité, et prenez tout particulièrement soin de ces merveilleuses et si loyales alliées que sont vos articulations.